Et retour au sérieux. À présent, on parle de l'actualité israélienne. Israël et le Liban qui se rapprocheraient d'un accord sur la démarcation de leurs frontières maritimes. C'est ce qu'on apprenait d'un média d'information russe la semaine dernière. Le Liban et Israël qui mèneraient actuellement des négociations inédites par l'intermédiaire de Washington pour régler leurs différends frontaliers et lever les obstacles à la prospection d'hydrocarbures. Et pour en parler ce matin, je vous le disais, eh bien, nous sommes en ligne en direct avec Stéphane Juffa, analyste stratégique à la MENA, la Metula News Agency située au nord d'Israël, près du Liban, justement. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Ilana et bonjour aux auditeurs de Radio J. Et ravi de vous entendre ce matin, ravi de vous retrouver. Merci d'avoir accepté notre invitation. Stéphane, alors est-ce qu'on peut rappeler d'abord sur Radio J, puisqu'on parle de cet accord entre Israël et le Liban, sur quoi portent les négociations et depuis combien de temps ce dossier est-il sur la table? Je crois que ça fait quand même assez longtemps, hein. Oui, depuis très longtemps. Donc, tous les pays ont des frontières terrestres et maritimes. Et puis, c'est assez drôle d'ailleurs parce qu'on a deux petites îles, mais minuscules. Je crois qu'elles font 10 ou 15 mètres de long. Et elles sont dans la mer, très près de la côte, dans le nord d'Israël. Et en fait, elles définissent la frontière maritime. Et ça irrite beaucoup les gens. Il y a quelques raisons à cela. C'est un morceau de terre au niveau strict de la loi, elles doivent définir la frontière maritime, mais si on veut vivre paisiblement avec nos voisins du Nord, il faut arriver à une solution. Et là, on est en voie d'arriver à une solution avec le gouvernement de Beyrouth, Ilana. Le problème, c'est que le gouvernement de Beyrouth, c'est pas vraiment le gouvernement au Liban. Le vrai gouvernement, c'est le Hezbollah. Et le Hezbollah attend de voir l'accord final entre le Liban et Israël pour décider s'il est partie prenante ou pas. Et pendant ce temps, il menace tout le monde d'une guerre, carrément d'une guerre. Alors on va parler justement du Hezbollah, de sa puissance de frappe aussi potentielle. Au cours des dernières semaines, l'Américain Amos Hochstein a rencontré de hauts responsables politiques libanais, le président Michel Aoun, le Premier ministre Najib Mikati, la présidente du Parlement Navia Berri. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas un accord comme on a pu le voir dans le cadre des accords Abraham, par exemple. C'est un accord différent de ce qu'on a pu voir dans le passé. C'est pas un accord de normalisation avec Israël si un jour le Liban décide de faire un accord avec l'État hébreu. Vous avez parfaitement raison, ça n'a rien à voir. Comme je l'ai dit, c'est juste pour définir la frontière dans la mer. Donc dans la terre, on sait. Le Liban est d'ailleurs le seul pays avec lequel on a une définition des frontières terrestres depuis très très longtemps, pratiquement à la création de l'État d'Israël. Mais dans la mer, on n'en a pas. Il y a une dispute. C'est une légère dispute, Ilana. Hein. C'est une dispute pour des gens qui veulent se disputer. Vous et moi, on pourrait la résoudre en 5 minutes. Alors, donc on s'occupe que de ça. À part ça, Amos Hochstein, avant d'être américain, il est aussi israélien. C'est assez drôle. Il se balade librement au Liban. Il rencontre tout le monde. Il a fait son armée en Israël. Et il est très vif et tout le monde l'apprécie, que ce soit des deux côtés de la frontière. Et la négociation est ouverte. Mais pour le moment, elle n'est pas censée mener à la paix. Elle est censée simplement à définir la frontière maritime. C'est encore un peu plus cocasse. C'est qu'en Israël, tout le monde le sait, on est en train d'exploiter les hydrocarbures, le gaz et bientôt le pétrole en grande quantité. Mais au Liban, pour le moment, à cause justement de la présence du Hezbollah, il n'y a aucune société internationale qui veut procéder à des forages. Ils ne sont pas fous. C'est un risque économique beaucoup trop grand de travailler dans l'ombre d'une organisation terroriste et décrite comme telle d'ailleurs européenne et la Ligue arabe. Alors justement, le Hezbollah, on en parle le mois dernier. Le Premier ministre libanais, par ailleurs aussi, a accusé Israël de créer une crise dans son pays en envahissant et en s'emparant des ressources en eau. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a menacé aussi Israël. Mais on a entendu Benny Gantz aussi répondre à ces menaces, interrogé à la radio notamment. On a entendu Benny Gantz hier qui a dit si le Hezbollah bouge un petit doigt, eh bien nous on pourra faire une opération militaire. Donc ça, les tensions sont quand même très vives entre Israël et le Liban. Quelle est la puissance de frappe du Hezbollah à présent? Le Hezbollah a des dizaines de milliers de roquettes. Les roquettes sont des fusées pas intelligentes, donc n'ont pas de système de guidage. Ils ont à peu près 50 ans de retard sur nous au niveau de l'armement, mais évidemment des roquettes toutes simples, quand on en tire beaucoup à la fois, on peut blesser et tuer des gens. Le problème pour le Hezbollah, c'est qu'ils savent très bien, Nasrallah sait très bien,
que s'il provoque trop Israël et si les choses dégénèrent en conflit, on ne sait pas comment le conflit commencerait, mais on sait comment il se terminerait. C'est-à-dire Bien que sûr. cette fois, avec Gantz et Aviv Kochavi, le chef d'état-major de Tsahal, là on ne plaisante pas et ça se terminerait à la fois par la fin physique de Nasrallah et puis on a déjà promis que nous on veut pas la guerre, mais si on nous impose la guerre, on ramènera probablement le Liban, pas tout le Liban. La majorité des Libanais, les chrétiens et les sunnites sont devenus nos amis, mais les chiites, les supports du Hezbollah et de Mm. l'Iran, on les ramènera à l'âge de la pierre, comme on leur a promis, plusieurs fois. Alors Stéphane, en dehors du Liban, il y a bien sûr tout ce qui se passe autour de l'Iran, du nucléaire iranien, de la bataille que mène Israël contre la République islamique d'Iran. Et justement, c'est sur une opération secrète israélienne contre l'Iran au Yémen qui a été menée dernièrement, que vous avez écrit un article sur votre site internet, donc la MENA, la Metula News Agency. Alors de quoi s'agit-il exactement ? C'était pendant le conflit de l'aube naissante à Gaza et on craignait que les Iraniens, à partir du Yémen, les Iraniens qui sont les alliés des Houthis au Yémen, qui se battent contre la coalition arabe, contre l'Arabie saoudite pour faire simple, on craignait qu'ils tentent de soutenir le djihad islamique contre nous, qui tentent de faire diversion en quelque sorte, et qu'ils nous lancent des dizaines de drones et de missiles balistiques iraniens. Donc on a pris les devants et on a, selon toute vraisemblance, parce qu'on n'en a pas parlé distinctement, selon toute vraisemblance, on a attaqué un site qui se trouve à 2 kilomètres de la capitale Sanaa, dans une montagne, bien à l'intérieur d'une montagne, et on a frappé, et dedans il y avait beaucoup de missiles divers et variés, et il y avait des drones, et il y avait des explosifs, et tout a explosé, la montagne a explosé, on a les photos, on les a diffusées, on dirait l'éruption du Vésuve qui a détruit Pompéi, c'est très parlant. C'est d'ailleurs ce que les habitants de Sanaa ont cru vivre. Donc on a complètement détruit cette base. Puis ce qui est aussi intéressant, c'est que tout est en train de devenir global. On vient de parler du problème de la délimitation des frontières maritimes. Et j'ai aussi dit que c'était pas un vrai problème puisqu'il serait très simple à résoudre en toute bonne foi. C'est une des munitions que l'Iran garde pour faire pression sur Israël. L'Iran a très peur. On est aussi en train de négocier. On en est même à la ligne d'arrivée pratiquement entre l'Iran et les 5+1, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Et puis l'Iran a très peur que juste après la signature, c'est le moment critique pour l'Iran. S'il n'est pas acceptable pour notre sécurité en Israël, on risque de réagir avec nos alliés du moment, les puissances sunnites arabes, et en gardant la main sur le pistolet qu'est le Hezbollah au Liban, en entretenant cette dispute assez artificiellement, en entretenant des menaces de guerre, en menaçant depuis le Yémen, l'Iran essaie de contrebalancer cette possibilité d'intervention israélienne. Mais alors justement, une réunion pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien pourrait se tenir cette semaine à Vienne, après donc la réponse de l'Iran au texte final préparé à l'Union européenne. On voit que l'Iran quand même est assez puissant aujourd'hui, a la capacité d'atteindre militairement Israël. Qu'est-ce qui changerait concrètement si l'accord était signé, puisque Israël a déjà les capacités d'atteindre Israël ? Si l'accord était signé, en principe, ce serait pour qu'il n'y ait pas de conflit. Mais l'accord est tellement mauvais. On a déjà signé, enfin les 5+1 ont déjà signé un accord en 2015. C'est une vraie passoire, il n'a pas tenu. En fait, l'Iran, pour à nouveau parler très simplement, l'Iran continue de construire sa bombe atomique. Il ne va pas s'arrêter lorsqu'il aura signé cet accord. Comme il ne s'est pas arrêté en 2015, Israël a amené à ses alliés européens, américains, toutes les preuves nécessaires pour le démontrer. Les Iraniens courent, dépensent pratiquement toutes leurs ressources pour atteindre la bombe atomique, et les Européens, les Américains sont dupes. On va signer un accord qui va permettre à protéger l'Iran, à protéger le projet iranien de bombe atomique. D'ailleurs, ils sont tout près de leur réalisation. Et ce qui devrait inquiéter le président Macron,
Macron et tous les leaders européens, Ilana, c'est Mhm. que l'Europe est plus encore menacée qu'Israël, parce que d'abord Israël sait se défendre. Nous sommes les seuls à avoir un système de missiles antimissiles balistiques, le Hetz ou la flèche, mais les Européens ne l'ont pas. Pour l'instant, ils l'ont pas encore acheté. Et puis, si l'Iran a à la fois la bombe atomique et possède également des missiles balistiques, comme c'est le cas qui peuvent atteindre Paris notamment, eh bien, l'Europe s'apprête Mhm. et se prépare et se mijote un avenir sous la menace politique permanente de l'Iran et il sera très difficile de dégommer ce régime totalitaire de la Syrie iranienne quand il disposera de la bombe atomique. Frapper, comme on le fait assez souvent, l'Iran et qui ne possède pas la bombe atomique, c'est une chose. Et puis frapper une puissance nucléaire, c'en est une autre. C'est une forme de sacralisation que le régime des ayatollahs essaye d'instaurer en Iran. D'ailleurs, d'abord par rapport à sa propre population, c'est-à-dire que on ne renverse pas un régime qui a la puissance atomique, et puis ensuite à l'international, face à Israël notamment, face aux États-Unis, à l'Europe, ça deviendra beaucoup plus difficile de se débarrasser de ces Ouais. fous qui passent leur temps à menacer la planète entière. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Juffa pour toutes ces précisions. C'est beaucoup plus clair désormais donc sur ce qui se passe entre Israël et le Liban et l'Iran également et le monde. Et on aura l'occasion de se reparler bien sûr sur Radio J. J'ajoute qu'on peut retrouver cette interview en podcast sur notre site internet radioj.fr et également sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup Stéphane. À très bientôt.